Le forum de discussion du 12 septembre 2023, c'est avec Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonjour. Bonjour Latifat Kabeda. Crise au Niger, le parti Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, se prononce. Et c'est chose normale, vous savez, quand on est parti politique, quand on a une formation politique existante, eh ben, dans un pays comme le Bénin, il est du devoir bien d'une formation politique que de s'exprimer sur un sujet, que ce soit d'intérêt local, national ou international. Quand vous consultez la charte des partis politiques, en son article 7, il est dit que les partis politiques peuvent donner leur opinion sur bien, les sujets d'intérêt local, national et international. Et ici, quand on prend le cas du Niger, c'est un pays frère, un pays qui fait frontière avec le Bénin, un pays avec lequel nous avons des liens qui remontent plusieurs années en arrière. Donc on ne peut pas vivre une situation au Niger et ne pas donc se prononcer là-dessus. Donc la démarche de l'IDBN est à saluer. La démarche de l'IDBN est la démarche que tout parti politique régulièrement enregistré en République du Bénin devrait avoir, parce que oui, quand ça se passe au Niger et que nous sommes bien, frontaliers de ce pays-là, on ne peut pas faire comme si on n'a pas vu, on ne peut pas faire comme si bien, ça ne nous intéressait pas. Donc je pense que c'est une démarche qu'il faut saluer, c'est un acte qu'il faut prendre à sa juste valeur et le considérer comme étant un acte venant d'un parti politique qui a connaissance des tests de notre pays et qui quand même tient à donner son opinion dans le concert des partis politiques au Bénin. Charles Alban Daoui, quel est alors le contenu du message du parti? Oui, vous savez, quand vous prenez la manchette du journal La Guérite de ce matin, vous pouvez lire le titre où on dit que voilà, l'UDBN sort un communiqué qui est plein comme un œuf, parce que quand vous consultez le communiqué qui est publié par le parti, vous vous rendez compte que oui, on a pris le temps de rassembler toutes les pièces, de rassembler tout ce qu'il faut pour pouvoir donner cette opinion-là. Donc il y a une analyse qui a été faite. L'analyse, c'est de constater que oui, il y a eu coup d'État. Mais quand on prend un parti comme l'UDBN, Union démocratique, pour un Bénin nouveau, vous comprenez que le parti ne peut pas soutenir un coup de force, un coup d'État, d'où le parti réaffirme bien, son soutien à toutes les voies légales d'accession au pouvoir. C'est une façon donc de condamner le fait qu'il y ait donc un coup d'État parce que le président Bazoum a été élu suite à une élection démocratique. Donc première chose, c'est que le parti condamne cela. Le parti constate par la suite que oui, il y a eu coup d'État et qu'il y a eu des réactions au sein des organisations sous-régionales. Et ces réactions-là, c'est surtout les impacts de ces réactions-là sur les populations, que ce soit au Niger qu'au Bénin, qui préoccupe surtout ce parti-là et qui justifie même le fait que ce communiqué est sorti. Le parti constate que oui, c'est vrai qu'il y a eu coup d'État, mais ceux qui subissent beaucoup plus les effets néfastes des sanctions prononcées à la fois par l'UEMOA ou au sein de la CEDEAO, que eh bien, ce sont les populations, ce sont les couches vulnérables. Et donc, du coup, le parti demande à ce que ces institutions-là puissent revoir un peu leur position. L'autre chose, c'est que le parti n'est pas pour eh bien, une intervention militaire. Parce qu'une intervention militaire au Niger pourrait avoir des conséquences qu'on ne pourrait pas maîtriser dans le temps par la suite. Parce que oui, intervenir militairement au Niger va sans doute amener une riposte de l'autre côté. Et de riposte en riposte, ça peut bien dégénérer. Donc le parti condamne, ne voudrait pas qu'on utilise cette voie-là d'intervention militaire, demande à la CEDEAO de chercher une autre voie, oui, la voie diplomatique. Une voie diplomatique qui pourrait aider à restituer ou à ramener les choses à l'ordre, puisque comme on l'a dit, il s'agit du parti Union démocratique, donc une partie pour qui la démocratie est quand même chère. Donc l'autre chose aussi, c'est que le parti invite les institutions sous-régionales à revoir leur position pour que, par exemple, entre le Bénin et le Niger, le commerce qui se fait puisse se reprendre, pour que les populations qui souffrent eh bien, des sanctions prononcées contre le Niger puissent eh bien, retrouver une autre situation de vie, parce que là, on se plaint des deux côtés, que ce soit du Niger, que ce soit donc du côté du Bénin. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire du contenu de cette
de ce communiqué-là. Et en dehors de ça, il y a que dans ce communiqué, en chute avec la situation récente au Maroc, la catastrophe qui est arrivée au Maroc, le séisme qui a fait plusieurs milliers de morts. Le parti a exprimé également sa compassion vis-à-vis du royaume du Maroc qui est en train de traverser donc cette situation difficile. Donc voilà en substance ce qu'on peut dire de ce communiqué-là. Et comme je l'ai dit, il est du devoir d'un parti politique régulièrement enregistrant en République du Bénin de pouvoir donner son opinion comme ça officielle sur un sujet. Et ce cas, dans le cas d'espèce, il s'agit d'un sujet d'intérêt international. Il devrait en être de même pour les sujets d'intérêt national ou les sujets d'intérêt local. Voilà. Merci à vous, Chalal Bandawi. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin du forum de discussion du 12 septembre 2023.